seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, c'est mon dernier mercredi parce qu'à partir de l'année prochaine, donc dans quelques jours, en 2022, ça sera Geneviève qui fera toute la semaine, sauf les lundis. Je resterai les lundis et je dois vous dire que je suis très, très fier du beau travail que Geneviève fait. Je ne regrette pas ma décision. Bien au contraire, alors on la rejoint immédiatement, notre amie Geneviève, et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Emmanuel Zétino. Bon mercredi, le jour de l'an approche et une des réalités que je préfère dans le temps du jour de l'an, c'est les résolutions. En prenez-vous encore de ces résolutions? Ou si vous êtes découragé parce que vous avez de la difficulté à les tenir? J'ai connu toutes sortes d'années. Il y a des années, il y a des grosses résolutions très difficiles que j'ai réussies. D'autres années, des petites résolutions vraiment pas compliquées que j'ai pas tenues. D'autres années, pas du tout de résolution. J'étais fatiguée d'en prendre, puis j'étais découragée de moi. Cette année, où en sont ces résolutions dans vos vies? En prenez-vous encore? Ça vaut la peine, pourquoi pas, de se questionner là-dessus, puis de revoir. Quelque chose que j'aime beaucoup me rappeler, c'est l'importance des nuances. Moi, je trouve que le propre de la sagesse et du génie, c'est de savoir mettre des nuances. C'est difficile, je trouve, de dialoguer avec des personnes pour qui tout est noir ou tout est blanc ou aux minutes, un instant, savoir mettre des nuances. Et si on veut prendre des résolutions, mettons des nuances aussi. Mettons pas ça trop élevé. Ah, j'ai telle chose à changer dans ma vie, je vais faire ça, ça, ça. Des petits défis à notre mesure. Si vous êtes fidèle à l'émission, vous savez, je l'ai déjà dit, parce que pour moi, c'est important. Ça fait une grosse différence parce qu'il n'y a pas de culpabilité après. « Ah, je suis pas bonne, je suis pas capable. » Non, non, non. Non, 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 on va pas là. On va pas là. On est capable. Il s'agit de prendre des résolutions, de se lancer des défis à notre mesure et même un peu moins pour aller de victoire en victoire plutôt que d'échec en échec. N'est-ce pas que c'est plus joyeux? Allons de victoire en victoire en relevant des défis simples à notre portée. Et un moyen pour savoir un peu, bon, qu'est-ce que j'aurais à changer dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce qui serait un plus dans ma vie? Bien, c'est de demander à l'Esprit Saint. C'est votre ami, l'Esprit Saint? Moi, c'est mon ami, l'Esprit Saint. Puis souvent, c'est lui qui vient comme une petite inspiration. Ah, j'ai été inspirée. Il me semble que telle chose, ça serait bon que je modifie ça dans ma vie. L'anonymat, l'Esprit Saint, il n'est pas prétentieux. Ça ne dérange pas qu'on ne se rende pas compte que c'est lui qui est venu nous inspirer, là. Mais demandons-lui. Viens, Esprit Saint, inspire-moi une bonne résolution pour cette année pour que ma vie continue d'aller vers le mieux. Avez-vous déjà réfléchi à ça, comment c'est positif de se convertir, d'aller de l'avant, de cheminer, de déplacer des petites choses qui ont besoin. Si on a besoin d'apprendre le lâcher-prise, travaillons là-dessus. Apprendre à se revirer quand il y a quelque chose qui nous confronte, apprendre à lâcher prise, puis à relativiser. Pourquoi pas? C'est tellement un beau défi, ça. Apprendre à sourire, pourquoi pas se sourire à soi-même dans le miroir le matin? Ça peut juste apporter du bon. Moi, je vous souhaite la joie en 2022. Pourquoi pas cette résolution de sourire un peu plus? C'est tellement bienfaisant. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. J'étais tellement impatient de vous présenter le magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. C'est le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et vous remarquerez la belle définition de la croix de Jésus et du visage de Marie sur le chapelet. C'est absolument magnifique. C'est très, très bien fait. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle notre adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et parlant d'espérance, ça va bien commencer l'année parce que Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je veux vous rappeler aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois que le mois est fini, le cadeau il n'est plus disponible. Non, non, non. Les cadeaux de l'année 2021 et même des années 2020, 2019, quand il en reste, ils sont toujours disponibles. Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet dans la section cadeaux. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Au moment où ils viennent présenter Jésus au temple, ses parents rencontrent le vieillard Siméon, qui, poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu.
Alors, ce petit texte de Siméon, ces quelques paroles de Siméon, comme prêtre, nous les récitons dans notre bréviaire, dans notre prière. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le bréviaire est un petit livre qui contient les prières que nous faisons le matin, le midi, le soir. Et puis cette prière-là, elle est spécifiquement dite lors des complis, les dernières prières qu'on fait avant de se coucher. Comme Siméon dit, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Moi, je me centrais sur « car mes yeux ont vu ton salut ». Ce qui est beau et ce qui est intéressant quand on le prie, quand on le fait, c'est que ça nous donne une opportunité de voir comme ça, avant de s'endormir, dans notre journée, comment est-ce qu'on a vu ce salut de Dieu. Et pour moi, aujourd'hui, en le lisant, c'est l'invitation que je vous fais. Sommes-nous capables, à la fin de la journée, à la fin de chaque journée, de jeter un regard sur notre journée et de dire « Oui, j'ai vu le salut de Dieu ici. Oui, j'ai vu la présence de Dieu ici. » Beaucoup de fois, on se pose la question, et beaucoup de fois, on va me le dire, on va nous le dire. « Oui, mais Dieu ne nous parle pas. J'ai de la misère à entendre Dieu. J'ai de la misère à écouter Dieu. Je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. » Et c'est justement là qu'on est appelé, à voir à chaque journée les petits gestes qui nous parlent et qui nous découvrent Dieu. Et je pense que plus qu'on fait cet exercice-là, plus cela va nous aider à justement ne pas se sentir éloigné de Dieu, ne pas sentir que Dieu n'est pas là, ne pas sentir que Dieu ne nous écoute pas. Mais au contraire, en regardant comme ça les actions de Dieu quotidiennes, nous allons être capables de vivre et de voir encore plus ces signes qui nous représentent et qui nous donnent Dieu. Et c'est l'opportunité aussi pour nous de pouvoir partager et de pouvoir nous améliorer. Parce que le fait de voir l'action de Dieu, beaucoup de fois, ça va nous guider aussi à voir bien nos actions à nous. Comment est-ce qu'elles sont? Est-ce que justement, face à cette invitation de Dieu, je suis capable de lui répondre? Est-ce que je suis capable de me comporter de bonne façon? Est-ce que je suis capable de répondre à son appel? Et c'est là où on va voir que ça va toujours nous aider à une réflexion, à voir comment est-ce qu'on peut se laisser transformer. Si on voit que Dieu est là, comment est-ce que moi je suis disposé à le partager et à le donner? Comment est-ce possible pour moi de le recevoir et de le transmettre de la même façon? Les paroles de Siméon ici sont pour nous cet espoir que le Seigneur vient, qu'il se fait chair parmi nous, qu'il est là présent au milieu de nous. Puissions-nous à chaque jour voir sa grâce et sa présence. Que cette année 2022 qui approche soit l'opportunité de nous rapprocher de Dieu également. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette fin d'année, je vous laisse avec une pensée qui pourrait teinter un peu 2022. Écoutez bien, si vous voulez une vie vraiment heureuse, attachez-la à un but et non à des choses. Et ça, c'est tellement vrai. On s'attache souvent beaucoup trop à des choses alors qu'on devrait s'attacher à des êtres et à des buts. Je vous souhaite une belle fin d'année et moi, je vous retrouve l'année prochaine. Bye! J'avais une quête spirituelle par ailleurs, parce qu'on cherche, c'est un besoin qu'on a dans le cœur de l'homme, de trouver un sens à sa vie, de savoir pourquoi on est ici. Toi